Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review d'Incroyable Talent, l'épisode 1 et 2. J'ai pas pu vous faire la semaine dernière la review du premier épisode, donc on va la faire rapidement pour passer à cet épisode qui a été assez riche, voire même en polémique. Je ne m'y attendais pas et nous allons en reparler dans 5 minutes avec un candidat que j'ai découvert et dont j'ai ensuite découvert plus de choses et dont j'ai hâte de vous parler, donc asseyez-vous parce que ça va être croustillant. Écoutez, premier épisode, on va commencer dans l'ordre. Je vais pas vous mentir, j'ai été plutôt déçu de ce premier épisode. En particulier la première demi-heure, je dirais, qui d'habitude dans Incroyable Talent, et ça se vérifiera sur l'épisode 2, commence fort. Puis ensuite, on a un ventre mou un peu moyen avec des numéros un peu moins intéressants, mais qui vont parfois obtenir des oui, des non un peu partout, etc. Mais en tout cas, ce sont des numéros moins intéressants. Et on va essayer de finir avec un numéro soit intéressant, soit fort, soit quelque chose qui va peut-être, pourquoi pas, faire réagir, mais en tout cas, essayer de graduer. Et là, les premiers numéros n'ont pas été si fous que ça. Et je pense que la prod, ils se sont dit, on va miser sur le numéro avec le Diabolo, sur la chanson de Christophe Maé. Et je vais pas vous mentir, j'étais un peu comme Eric. Eric Antoine, il le voit arriver, il fait, j'y crois pas à celui-là. Et puis, il s'est trompé, ils lui ont donné 4 oui. Mais je vais pas vous mentir, j'ai pas ultra kiffé, moi. J'ai pas trouvé ça extraordinaire. Alors, c'est aussi parce que c'est des numéros que j'ai déjà vus. Moi, je regarde Incroyable Talent depuis toujours. Donc, c'est des numéros que j'ai déjà vus. Et je trouve pas qu'il y avait... Alors, oui, c'est vrai qu'il avait une forme de danse avec son Diabolo. Alors, c'est vrai. Mais c'était pas si extraordinaire que ça. J'ai pas ressenti une émotion particulière. J'ai pas ressenti quelque chose de fou. J'ai trouvé ça sympathique. C'était globalement satisfaisant. Mais c'était peut-être pas le premier numéro, tu vois, que j'aurais proposé pour donner envie aux gens de regarder cette saison d'Incroyable Talent. Qui, en plus, ils ont fait une erreur pour moi cette saison. C'est que ça fait un petit moment maintenant que le casting n'a pas changé, c'est-à-dire que dans le jury, et même la présentatrice c'est Karine Le Marchand, mais bon, pourquoi pas, mais dans le casting du jury, ils l'ont pas changé. Il y a toujours Marianne James, il y a toujours Hélène Ségara, toujours Eric Antoine et toujours Sugar Sammy. Ce qui fait que là, tu as clairement un sentiment, si jamais tu regardes l'émission depuis longtemps, de répétition. Et souvent, Incroyable Talent, tous les 2-3 ans, ils changeaient quelqu'un du jury. Là, ils n'ont rien changé, c'est leur choix, mais ils n'ont rien changé du tout. Rien. Même pas un membre du jury, moi je pensais honnêtement qu'ils allaient en changer un. Je sais pas qui, mais je pensais qu'ils allaient en changer un. J'étais convaincu que ce serait pas Eric Antoine, parce qu'Eric Antoine, c'est clairement la caution de l'émission. Il a fait l'émission lui-même, etc. Donc, et puis très bon client. Sugar Sammy, je pense qu'ils trouveront de toute façon pas beaucoup mieux. Question humour, c'est pas parce qu'il est le plus drôle de tous ceux qu'on pourrait avoir. Hein. C'est juste que au moins, vu que il est un peu canadien et je pense qu'ils aiment avoir un jury international. Après, peut-être que ça pourrait venir justement du chant. Mais je pense, et c'est malheureux de le dire, mais je pense que 2 chanteuses, c'est trop. Hélène Ségara et Marianne James, c'est trop. Il faudrait, et cette saison va encore le prouver, il y a beaucoup de danse dans Incroyable Talent, beaucoup. Et quand ils avaient Kamel Wally, je comprenais. Et donc je pense qu'il faudrait aller récupérer un danseur ou une danseuse connue. Pourquoi pas peut-être quelqu'un de Danse avec les stars qui irait débaucher, pourquoi pas. Et pas forcément avec un contrat d'exclus, parce que là, l'émission elle a été diffusée un petit moment, peut-être que c'est pas forcément, tu vois, en frontal, donc tu peux peut-être te permettre de faire et Incroyable Talent et Danse avec les stars, c'est peut-être pas des contrats d'exclus, j'en sais rien, je sais qu'il y a très peu de contrats d'exclus maintenant à la télévision, mais en tout cas ça pourrait pu être sympa, je sais pas, quelqu'un de sympathique qui vient, qui est danseur, mais ou alors quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vient voilà de la danse, pour pouvoir vraiment donner un avis là-dessus, parce que là aujourd'hui on va pas se mentir, ils ont pas voilà, ils ont avec Eric Antoine quelqu'un qui peut parler un peu de ce monde de la magie, un peu du cirque, un peu comme ça, c'est un peu sa spécialité. Il y a l'humour, bon, Sugar Sammy il a pas vraiment de spécialité, donc effectivement on pourrait le retirer, mais il est vraiment là pour être voilà le sniper un petit peu comme l'était Gilbert Rozon. Et je pense que là ce jury, je pense qu'il a peut-être fait un peu son temps et j'espère qu'ils changeront au moins une personne. Je dis pas qu'il faut changer, bon, je vais pas vous mentir, moi je préférais qu'ils changent Marianne James, parce que j'aime pas tant que ça. C'est mes goûts, hein, j'aime pas trop. Et je préférais peut-être voilà, qu'ils mettent un danseur ou une danseuse. Pourquoi pas une danseuse d'ailleurs, il y en a plein je suppose. Et puis voilà, essayer de faire un casting pour essayer de trouver quoi. Enfin bref. Bon, il y a 2 anciens après, donc eux il va obtenir bien sûr les 4 oui, il n'y a pas de problème. Donc 2 anciens qui chantent et qui vont danser, c'était vraiment nul, on va pas se mentir. Voilà, c'était pas très intéressant. Et là, donc au moment où je commençais un peu à m'ennuyer, parce que vraiment je trouvais que l'émission patinait, il se passait pas grand chose, et puis j'étais pas hyper investi par le premier épisode, par les premiers numéros.
arrive le numéro de mentalisme, donc qui est une sorte de numéro de magie, avec une sorte d'effet 3D, et je vais pas vous mentir, moi qui adore la magie, je crois que vous le savez, si vous suivez mes reviews d'Incroyable Talent depuis des années, j'adore la magie, et ce numéro de mentalisme, bah, il m'a beaucoup plu, j'ai adoré, encore une nouvelle fois, alors c'est pas aussi bien que ce que faisait Clay Cantos par exemple en magie, etc. J'espère qu'on aura d'autres propositions de magie dans cette saison, parce que moi c'est quelque chose que j'aime voir dans Incroyable Talent. Mais en tout cas, celui-là était très impressionnant et c'était un très très bon numéro de mentalisme, très très bon. Dasquad ensuite, alors celui-là il m'a particulièrement marqué, c'est pour ça que je vous dis que l'émission a été mal construite, parce que celui-là par exemple, moi j'aurais peut-être commencé par celui-là, avec le numéro de Dasquad, qui était un numéro de danse à l'aveugle, où en fait ils étaient en groupe, et il y en avait un qui était aveugle, qui voilà, avait eu un accident, etc. Et j'ai trouvé que ce numéro était très beau et très bien, même si bon ça fait un peu, voilà, c'est un peu le bazar, parce qu'ils sont tellement nombreux, etc. Mais ceci dit, c'était vraiment spectaculaire et intéressant, et puis je trouve que le message était bon, et j'aurais été eux, j'aurais commencé par celui-là, bien plus que l'autre. Ensuite, donc, petite chose qu'on voyait plus depuis quelques années dans Incroyable Talent, ils ont dû sortir du plateau pour aller voir le numéro. Et alors, avant, je me souviens, il y avait que le jury qui sortait, le public ne sortait pas, et là ils ont fait sortir le public aussi, pour aller voir un numéro donc, de quelqu'un qui est dans une roue, une sorte de roue de hamster en fait, et qui fait des sauts dedans, etc. C'est vrai que la prise de risque est assez spectaculaire, par contre, bah, c'est toujours le défaut de ce genre de numéro, c'est que je trouve que c'est un peu redondant. C'est-à-dire que là, si, parce que là, il l'a fait à l'extérieur, donc il n'y a pas de mise en scène, il n'y a rien, ok. S'il fait une belle mise en scène, peut-être avec des lumières, un truc, avec une musique épique, etc., ça peut devenir un peu plus artistique. Mais là, bah, ça m'a assez vite... je reconnais la dangerosité de ce truc-là. Moi, en plus, j'ai le vertige, donc je peux pas me permettre de critiquer ça, bien au contraire. Mais c'est vrai que c'était un peu répétitif. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Il fait quelques mouvements dedans, il passe au-dessus, il passe en dessous, il s'accroche dessus, enfin... Oui, c'est spectaculaire, c'est impressionnant, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, qu'est-ce qu'il va faire au prochain? Il va faire des saltos dedans, je suppose, ou il va faire des trucs un peu comme ça, mais est-ce que vraiment ça va rajouter au spectaculaire du machin? Je suis pas sûr. Donc voilà, ce numéro me semble avoir un potentiel plutôt moyen, quoi. Voilà, après bon, il y a eu encore d'autres numéros qui ont commencé à sortir, comme par exemple une femme avec une robe bleue, là en fait, il nous a fait juste un teasing là-dessus, et qui avait un horrible chant, mais alors horrible, et avec je crois que cette chanson ça s'appelait Cherche le soleil, je crois un truc comme ça, qui était infâme, et Sugar Sammy qui avait quand même dit positif, tu rentres encore dans ce costume, et négatif, tu rentres encore dans ce costume, ça m'avait fait très rire. Ensuite, il y a eu un couple qui est venu danser, c'était très bien, rien à signaler. Ensuite, on a eu un chanteur, donc type rappeur, on en aura un nouveau cette semaine, qui s'appelait Mega Bowser, c'est ça, qui avait, alors c'était très drôle parce que celui-là, quand je l'ai vu arriver, je l'ai noté sur ma tablette, j'ai dit, c'est un chanteur et je trouve qu'il a pas une belle voix, parce que quand il parle, tu sais, je trouvais qu'il avait pas une belle voix. Voilà. Je me suis dit, ah, il n'y a pas une très belle voix, ça part pas bien. Et en fait, quand il chante, sa voix est beaucoup plus belle. Beaucoup plus belle. Et j'ai trouvé qu'il avait une très belle voix au final. Mais quand si je l'avais entendu juste parler comme ça, tu vois, je me serais pas dit, ah celui-là, il a vraiment une belle voix, ça va être un bon chanteur. Ensuite, il va y avoir un numéro, un peu un classique d'Incroyable Talent, mais avec des éléments qu'on avait assez peu vus. C'est un numéro d'équilibriste sur le menton. Et alors le mec, il a fait, alors là, il a tout mis. Hein. Il a mis une barrière, un frigo, une petite moto et tout. Enfin, un truc de malade. Il a obtenu 3 oui, pas 4 oui. C'est vrai que c'est un numéro qui, un peu comme le numéro de la roue, je trouve. C'est-à-dire que potentiellement, bah, qu'est-ce que tu peux faire ensuite, etc. Tu vas soulever quoi après? Tu vas soulever des gens, tu vas soulever une voiture, tu vas soulever... Voilà, c'est un numéro qui sont peut-être un peu limités, mais on verra. Il a obtenu 3 oui, donc on verra ce qu'il peut proposer peut-être pour la suite. Mais c'est vrai que là, juste maintenir un frigo, c'est très impressionnant et spectaculaire. Hein. Tu te dis, où est-ce que tu as eu cette idée-là? Peut-être qu'il faisait un déménagement, qui sait. Mais en tout cas, un peu étrange. Et puis, on a eu un numéro donc de karaté, où il fallait, un numéro où il cassait des planches, quoi, pour faire très simple, avec vraiment du rythme, etc., etc. C'était plutôt spectaculaire. Et c'est Hélène qui va leur donner leur Golden Buzz. Je trouve que c'était tout à fait mérité, parce que vraiment, ils ont fait une super prestation. Puis moi, j'aime bien le karaté, j'aime bien ce genre de sport de combat. Quand c'est bien fait comme ça, quand ça envoie, que c'est hyper dynamique, il se passe plein de choses. Et je trouve que là-dessus, la promesse avait été plutôt tenue, donc j'ai pas été surpris qu'il y ait le Golden Buzzer. Par contre, je vais juste dire un truc, c'est que la production, elle met un Golden Buzzer par épisode. Donc tu sais qu'il y a un Golden Buzzer qui va arriver par épisode. C'est un peu dommage, alors c'est vrai que ça fait au moins que tu es sûr pendant chaque épisode, il y aura un super numéro, puisque ce numéro aura été Golden Buzzé, c'est vrai. Mais ça les rend un petit peu téléphonés, c'est-à-dire que tu es sûr que dans l'épisode, il y aura un numéro qui sera Golden Buzz. Alors que ça
peut-être que par exemple ce qui serait cool, je dis pas si jamais ça arrive à l'épisode prochain j'aurais l'air con, mais ça serait bien par exemple des fois qu'il y ait 2 Golden Buzzer dans le même épisode. Parce que là ça surprendrait un peu. Là des fois tu le sens venir un peu qu'il va y avoir le Golden Buzz, en particulier s'il y a un truc un peu émouvant, un peu machin, tu sens que le Golden Buzz peut arriver, voilà, tu le sens assez vite, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, ça c'était le premier épisode. Donc comme je vous l'ai dit, un épisode où j'ai pas retenu énormément de choses, j'ai retenu 2-3 trucs, mais voilà, à part le numéro de mentalisme que moi j'ai bien aimé, le numéro de karaté qui était effectivement plutôt cool, le Mega Bowser qui avait une voix plutôt sympa, pourquoi pas, et puis c'est à peu près tout, hein, voilà, le reste c'était globalement sympathique, mais sans plus quoi, c'était pas non plus dingue. L'épisode 2 a commencé, donc là ils ont décidé de commencer avec un numéro d'acrobate avec son chien. Et là, contrairement à l'épisode précédent où je vous ai dit que j'avais pas aimé vraiment le numéro d'entrée, et ben celui-là je l'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé très intéressant. Et en plus il chute dès le début du numéro, donc assez, voilà, faut s'y remettre et tout. Et puis il se rajoute de la difficulté parce que son numéro est déjà difficile parce que voilà, c'est des acrobaties, etc. Mais en plus, il faut que tu penses à ton chien, il faut que tu penses que lui, bah, il faut qu'il joue le jeu, qu'il soit pas impressionné par le public, etc. J'ai adoré le moment où il est sur ses épaules comme ça et il avance ses pattes comme ça. J'ai trouvé ça super. Tu sens qu'il y a vraiment une belle relation qui se tisse entre les deux. En tout cas, je trouve que ça fait une belle image. Et bon, bah, il n'aura pas été Golden Buzzé celui-là, faut pas exagérer. Mais en tout cas, j'espère qu'il sera sélectionné voilà, quand ils auront les photos et tout, parce que vraiment, j'aimerais bien voir ce qu'il va faire après. Parce que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, c'était original, c'était différent de ce qu'on avait vu d'habitude. Et ça, c'était plutôt cool. Ensuite, il y a donc une jeune fille qui est venue, qui a chanté Johnny, donc Allumer le feu. Et alors là, à la guitare. Et tout doucement. C'est-à-dire pas allumer le feu, vraiment à gueuler quoi. Non, tout doucement. Et ben déjà ça souligne encore plus que cette chanson est absolument magnifique dans son texte. Moi j'ai toujours trouvé que cette chanson était sublime. Et là, ça m'a mis des frissons. Mais les frissons, un truc de dingue. Pourtant la musique c'est pas ma came à la base. Mais là, en fait j'adore ce genre de musique quand justement on détourne une musique qui n'est pas censée avoir ce style-là pour la poser et tout, et souvent ça peut donner un truc génial. Je pense en particulier, il y avait eu une fille sur YouTube que j'avais vue qui avait chanté Bella Ciao, la fameuse chanson des révolutionnaires qui a été récupérée dans Casa de Papel, où elle l'avait chantée, mais juste, c'était à la guitare je crois aussi. Ouais, il me semble que c'était à la guitare, où elle l'avait juste chanté, je sais pas si elle est toujours disponible sur YouTube quelque part, mais vous tapez voilà, cover Bella Ciao. Et elle l'avait chanté tout doucement, mais vraiment juste avec une petite voix, voilà, et c'était super beau. Pareil, ça m'a pas mis les frissons par contre, mais c'était super beau. Là par contre, ça a super bien marché pour moi. Si j'avais été le jury, je pense que je lui aurais donné peut-être mon Golden Buzz, c'est pour vous dire. Tellement j'ai trouvé ça super. Par rapport au numéro, voilà, hein, bon, qu'il y aura tout à l'heure, on en reparle, mais franchement, ouais, faut le dire vite quand même. Enfin bon. Ensuite un numéro de pole dance, et alors là, bon... on va passer pour des gros pédophiles sur cette chaîne YouTube, mais elle fait un numéro de pole dance et par contre elle précise son âge seulement après. Et là après elle dit, je crois, j'ai 16 ans, c'est ça, ou 15 ans, peut-être un peu ce côté, tu regardes du pole dance, donc un art, c'est quand même un art, je respecte tout à fait, mais un art qui est un peu subjectif, etc., subversif, je devrais dire plutôt, et qui, voilà, c'est un art qui fait part du striptease, même si c'est pas uniquement ça, et que c'est aussi un sport, mais tout de même. Et tu sais que, voilà, ça aurait peut-être été bien de le préciser avant, tu vois, avant qu'elle ait 16 ans, parce que je les rassure, moi j'étais pas du tout, mais quand même, tu te dis que voilà, ça pourrait être pas mal de le préciser avant, pour que t'aies pas un regard de gros dégueulasse quand même, parce que bon, hein, voilà, ça se pose là quand même. Non mais bon, je plaisante un peu, mais c'est vrai que voilà, ça pourrait être sympa de préciser l'âge de, parce que là par exemple, moi honnêtement, je lui donnais pas 16 ans, hein. Je lui en donnais 20 et quelques, 21, voilà. En tout cas, je lui donnais la majorité facilement, donc c'est pour vous dire que c'est trompeur. Et j'avais vu une vidéo sur mon Insta mais qui était récupérée de TikTok où il y avait 3 personnes qui donnaient leur âge et tout, et il y en avait une, j'étais tombé de ma chaise tellement l'autre elle disait l'âge qu'on leur donnait et tout, et puis après elle tapait dans les mains et d'un coup on voyait leur vrai âge, et il y en avait une, elle avait 15 ou 14 ans, je sais plus, truc de malade. Quoi? Alors que tout le monde lui donnait 22. Waouh, c'était spectaculaire quoi. Enfin bref. Donc voilà, ça pourrait être bien de le préciser pour ce genre d'art. Je dis pas pour tout, hein, mais pour ce genre d'art, peut-être faire gaffe quand même, parce que bon, tu sais jamais, les gens, des fois, il y a des gens un peu tordus sur internet. Mais par contre, le numéro de pole dance était sublime, je l'ai pas dit, mais avec cet effet là alors il l'a dit, non, j'ai pas eu le temps de l'écrire sur ma tablette, parce qu'en plus, bon, je savais pas exactement comment ça s'écrivait. Henrique Antoine, donc il y avait une sorte de projection sur elle et tout, c'était absolument magnifique aussi, j'ai adoré.
Ensuite, il y a eu une sorte d'énorme danse. Alors, j'ai appelé ça une danse indienne, parce que c'est pas estampillé Inde, c'est-à-dire que t'as pas la musique vraiment Bollywood, machin. Mais je trouve que dans les poses, c'est-à-dire, vous savez, avec les mains comme ça, là, tac, 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 bah, il y avait un côté un peu indien, je trouve. Je sais pas si ça vous a fait cet effet. Mais en tout cas, c'était plutôt très beau, et pareil, tout à fait content. C'est pour vous dire que jusque-là, franchement, je me suis plutôt régalé. Et puis après, bon, le numéro fun de la saison, donc après Théo le lavabo, après... parce que tout le monde parle de eux, mais il y a eu bien pire avant. Il y a eu Daddy Day par exemple, qui était avant. Il y a eu Lente Dépression aussi. Non, Lente Dépression, c'était dans tout pas mon poste, ça par contre. Il a pas fait Incroyable Talent. Il y avait eu un autre truc, il y avait eu... je sais plus. Bah, en tout cas, Daddy Day, ça avait été pendant longtemps le truc un peu... voilà. Popo les tétés aussi, il y avait eu ce truc-là aussi. Ah oui, ça, il y avait eu ça aussi. Putain, mon Dieu, quoi. Et donc, le mec, il s'appelle Régis Bobo. Et la tête d'Éric Antoine, quand il a commencé à chanter, c'était magnifique. C'était comme ça, c'était... comme ça, qu'est-ce qu'il fait? C'était assez magnifique. Et alors, Éric Antoine a quand même répondu à ça, à la fin donc, de sa prestation. Il lui a dit, c'est pas que c'est pas bon, c'est pas génial. Tu es vraiment sympa, Eric, parce que franchement... et puis Samy par exemple, Samy qui va quand même dire un truc, parce qu'en fait il est informaticien je crois à l'origine, ou ingénieur informaticien, je sais plus trop quoi. Et il lui dit, donc tu veux faire chanteur, je sais pas quoi, mais c'est rigolo, mais tu as un plan B quand même, parce qu'on va pas se mentir que ça sentait pas bon de devoir tout lâcher pour faire ça. Et pour information, le troll absolu, il a mis donc sa chanson donc, pour éviter de gaspiller, hein, éviter le gaspiller. C'était assez... Bon, après, voilà, c'est Incroyable Talent. Moi, ça me choque pas. Dans Incroyable Talent, il y a toujours eu ce style de numéro. Et très drôle le numéro. Moi, je me suis marré. Voilà, c'est le but de ce truc. Par contre, bon, bah voilà, le peu de crédibilité que je peux donner à Marianne James, bah, il a disparu parce qu'elle a dit oui. Elle a dit oui. C'est-à-dire qu'elle est quand même là, normalement, pour être la caution un peu de dire... le chant, voilà, il y a un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. Et ben, il a fallu qu'Hélène Ségara dise non pour qu'ils prennent une valise, quoi. Parce que Marianne James, qui est quand même une femme qui à un moment nous faisait vraiment des trucs, des analyses pointues sur le chant, machin et tout, le mec qui vient faire un truc sur le gaspillage. Et vraiment... alors après, j'ai trouvé ça marrant, Hélène Ségara a dit, ça pourrait faire une super chanson pour la planète et tout, un truc un peu machin, pourquoi pas, écoute, hein, ça pourrait être dans les écoles, tu vois, un truc un peu cool, mais à chanter, tu vois, pour les gamins, parce que vu qu'il y a peu de paroles, ça peut être, tu sais, pour les petits primaires et tout, ça pourrait être super sympa. Effectivement, j'y ai pensé, mais... oh, Marianne, qu'est-ce que tu m'as foutu? Oui, tu dis oui à ça. Vraiment, en regardant dans le blanc des yeux, tu te dis oui, ça va en demi-finale. Ça, c'est un bon numéro. Tu veux l'avoir en photo devant toi, mais faut arrêter de déconner. Enfin, je veux dire, franchement, c'était une grosse blague, quoi. Alors bon, après, à ce qui me paraît, ils sont pas toujours très libres de ce qu'ils disent, etc. Mais bon, quand même, à la fin, en plus, l'aboutissement, c'est que ils le prennent pas, quand même. Donc bon. Ensuite, il y a un numéro de musculation, donc où les mecs se sont échangés les trucs là, bam, un truc de malade. Bon, c'était plutôt sympa, mais pareil, ça manquait peut-être un peu de mise en scène. C'est-à-dire que je pense qu'ils gagneraient à, voilà, par exemple, jouer avec des lumières, etc., etc. Mais je pense que là, ils ont assuré l'essentiel et que on verra plus s'ils sont sélectionnés en demi-finale avec peut-être un numéro plus artistiquement intéressant. Ensuite, un numéro de magie. Que j'ai trouvé très sympa, où en fait une femme est en train de danser avec une chaise sur la musique. Alors tout le monde m'a dit c'est la musique de Dr House, parce qu'il y en a qui m'ont corrigé. Non, c'est la musique de Prison Break. Alors je suis quasiment sûr que Prison Break a commencé avant Dr House, hein, me faites pas la leçon. Et c'est la musique de l'épisode 20 de Prison Break. Je suis un expert sur Prison Break, vous pouvez pas m'avoir là-dessus. Où juste avant la préparation du plan d'évasion qui va peut-être réussir, je ne spoil pas, lors du 20e épisode, il y a la musique qui se lance au moment où on voit tous les prisonniers, juste avant justement que les portes s'ouvrent, etc. Bon, il y a toute une mise en scène à l'épisode 20, et c'est cette musique qui est utilisée, et c'est cette musique qui est donc utilisée bien avant Dr House. Si elle a été récupérée par Dr House, très bien, mais par contre, c'est la musique de Prison Break avant. C'était une musique de Prison Break. Excellente musique d'ailleurs. Et eux, ils avaient gardé que l'instru, ils n'avaient pas mis de voix, ils avaient juste gardé l'instru. Et c'était... chaque fois quand je l'entends, il y a vraiment ce côté... En plus, ils témoignent tous et tout. Enfin, pour ceux qui ont déjà vu Prison Break, c'est une scène absolument mythique où il y a chaque prisonnier où on le voit avec la caméra et tout, et il explique ses aspirations à vouloir être dehors, etc. Et c'est vraiment une scène magnifique. J'arrive toujours à caser Prison Break quelque part, moi. Mais voilà, bon numéro. Franchement, c'était plutôt sympa de voir la chaise bouger comme ça, très invisible.
En tout cas, nous à la caméra, on voyait rien. Le jury n'a rien vu non plus. Maintenant, je pense que c'est du fil invisible de toute façon. Mais c'est vrai que je veux savoir qu'est-ce qu'elle va faire après. Est-ce que c'est que des numéros comme ça? Est-ce que c'est d'autres numéros, d'autres types de numéros? Est-ce qu'elle va aller sur de la magie plus classique, des choses comme ça? Je sais pas. Voilà. Est-ce que c'est un effet avec la danse? Est-ce qu'elle va danser mais d'une autre manière? Je sais pas. Donc j'attends de voir. Mais en tout cas, c'était intéressant. Ensuite, il y a eu un numéro, bon voilà, avec deux rappeurs, donc, sur le confinement, qui ont obtenu, donc vous l'avez vu, le Golden Buzzer d'Éric Antoine. Moi, je l'aurais donné plutôt à la jeune fille tout à l'heure. Alors, il y a toujours un problème avec ces numéros déjà. C'est le même sujet que l'autre fois, quand il y avait eu le rappeur aussi qui était venu et qui nous avait fait un truc sur... c'était sur quoi? Je sais plus. Un truc très triste aussi, sur, je crois, un décès ou je ne sais quoi, ou peu importe, mais en tout cas, il nous avait fait un truc très triste. Et il avait eu le Golden Buzzer, c'est la mort de sa maman, je crois. Et il avait eu le Golden Buzzer, d'ailleurs, de Éric Antoine. Et malheureusement, quand il arrive en finale, il a tout mis dans le premier, en fait. Parce que c'est souvent un texte sur lequel ils ont tout mis dedans. Ils ont tout mis. Parce que c'est le texte, en fait, ils sont venus pour présenter ça. Et ce qui fait que quand ils se retrouvent en finale, ils ont l'air un peu cons, parce que là, ils vont devoir écrire un autre texte, et qui sera certainement moins bon, et qui sera pas aussi fort et engagé, et donc, en plus, c'était pas, je trouve, des rappeurs extraordinaires. Donc malheureusement, c'est pas que je leur en veux, hein, c'est juste que je pense que malheureusement, le prochain sera pas bon. Donc j'aurais pas donné mon Golden Buzzer, je vous le dis tout de suite, parce que je pense que ça sera raté le prochain. Enfin, en tout cas, pas raté, mais ça sera moins bon. Je suis certain que ça sera moins bon. On tient les paris, ça sera moins bon. Ceci dit, en plus, bon, j'ai pas trouvé ça extraordinaire non plus. Alors effectivement, voilà, ça a parlé du confinement, que c'était dur, etc., etc. Bon, pourquoi pas, y a pas de souci. Mais par contre, est-ce que c'était vraiment un incroyable talent qui mérite d'aller en finale? Moi, à la limite, qui donne 4, oui, pourquoi pas. Mais après, tu regardes la photo et puis justement, tu pèses les pour et le contre. Mais parce que comme ça, en plus, tu rends le public content. T'as donné 4 oui, ils sont contents, tout le monde est content. Et puis après, quand t'arrives devant les photos, tu dis ouais, mais par contre, je sais pas ce qu'ils vont nous faire après. Et tu les sélectionnes pas. Et comme ça, il n'y a pas vraiment ce côté, t'as déçu le public qui était là, le public il est content. Et puis après, avec la réflexion, tu te dis bon, ok, ça passe pas à la suite. Là, t'es obligé, ils vont en finale. ils y vont, c'est fini. Donc c'est vraiment dommage. Ensuite, il y avait un numéro de lasso artistique. Ouais, il avait un lasso. Et ça a obtenu 3 oui. Alors, c'est pas aussi scandaleux que Marianne James qui donne un oui, mais alors cet épisode, c'était quand même absolument incroyable. Mais là, ce numéro de lasso, alors oui, c'était pas non plus une purge, mais c'était pas... ça ira jamais à l'étape suivante, faut pas déconner, quoi. Ils vont avoir la photo, j'espère qu'ils vont pas se dire « Ah, ce numéro de lasso, c'était bien bon, ça permet de s'amuser avec Marianne James et tout, machin, pourquoi pas, mais 3 oui pour ça, franchement... voilà, ensuite il y avait un numéro avec 2 filles et des cerceaux qui étaient plutôt très beaux. Des numéros qu'on a déjà vus mais plutôt des classiques d'incroyable talent. Mais honnêtement c'était très bien fait. Et puis là justement il y avait une mise en scène artistique qui était plutôt sympa. Et enfin, le numéro polémique. Alors, le numéro polémique, c'est le numéro avec le professeur de PS qui est venu, qui a présenté donc un show de danse type... hip-hop, on pourrait dire. Voilà, qui je connais pas très bien. Je suis pas un grand spécialiste de danse avec les stars, mais voilà. Le numéro était quand même plutôt stylé, hein. Il y avait plein de personnes, il y en a qui ont fait des sauts, qui ont fait machin et tout. Mais c'est vrai que ça faisait encore troupe qui n'était pas encore totalement pro. Mais lui-même l'a reconnu. Au final, ils ont obtenu les 4 oui, pas de problème, on les reverra à la prochaine étape, pas de souci. Ou 3 oui, je sais plus. 3 oui, je crois. Enfin, en tout cas, on les revoit. Ou peut-être pas d'ailleurs, parce que après, peut-être qu'ils seront à la déduction. Oui, ils ont peut-être vu que 3 oui. Oui, parce qu'il y a eu un juré qui était pas... Parce que j'ai pas noté si... mais oui, ils ont eu 3 oui. Parce qu'il y en a un qui a dit non. Et donc là, bon, c'est pas ça le problème. Le truc, c'est que, bon... J'ai après regardé sur Twitter, et donc c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de vidéos sur YouTube et sur... enfin, pas sur YouTube, mais sur Internet, sur TikTok en particulier, dans lequel il partage, voilà, beaucoup avec ses élèves, etc. Alors je rappelle que ce qu'il fait en danse, c'est pas en EPS, c'est en club de danse. C'est-à-dire que c'est l'UNSS, comme on appelle chez moi, voilà, c'est-à-dire que c'est où vous faites un sport en plus. Et donc les profs de PS s'occupent de ça, etc. Et donc tu peux être un peu plus, voilà, t'es pas dans le même cadre, c'est pas le sport, c'est pas la matière, c'est là ici, c'est vraiment les élèves sont volontaires pour être là.
Et j'ai vu plein de gens donc ont commencé à critiquer en disant voilà, lui il se met en avant sur les réseaux sociaux, il se profite de ses élèves, etc. Ces élèves, je pense pas qu'il les ait filmés sans leur accord. Donc je pense qu'ils sont tous d'accord pour être filmés avec lui. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Et puis franchement, ils ont l'air heureux, ils ont l'air de vraiment profiter du moment. Je suppose qu'en plus avec le confinement, honnêtement les gamins, je vous le dis parce que je travaille dans un lycée, ils n'ont pas tant de temps que ça pour s'être éclatés ces derniers temps, parce qu'il fallait porter le masque, parce qu'il fallait pas être trop proche des gens, etc., etc. Bah clairement qu'ils aient eu une activité sportive comme ça, je pense que c'est plutôt cool. Ceci étant dit, il y en a qui l'ont trouvé un petit peu trop amical. Alors c'est vrai que moi personnellement je me laisserai pas tutoyer par mes élèves, c'est pas possible. Mais ceci dit, là il est en UNSS, ça pourrait peut-être se justifier. Mais j'ai trouvé ça un peu bizarre moi aussi. Je pense que voilà, il aurait pu garder peut-être le monsieur, pourquoi pas. Mais en tout cas bon, voilà. Mais je vais pas critiquer parce que je suis moi-même enseignant. Et ce que je dis souvent, c'est que le plus important, c'est qu'il ait donné de la passion pour ses cours. Mais ça veut pas dire que tous les enseignants doivent se mettre à danser, parce que j'ai vu ça en fait, je l'ai retweeté sur mon Twitter, les gens qui disent « Oh ouais, mais ça voudrait dire que maintenant pour être cool, il faut que les enseignants ils dansent dans leur matière. » Non, sois juste, rends ta matière vivante, intéressante. Je vous prends un exemple, parce qu'on pourrait me dire « Oh ouais, mais c'est plus dur dans certaines matières. » Il y a en ce moment un YouTuber que j'adore sur internet, qui s'appelle Ed Academy. Ed Academy. Qui fait des vidéos de mathématiques, il fait plein de petites énigmes, plein de petits trucs, etc. Alors regardez pas les toutes dernières parce qu'elles sont plus dures que les autres, remontez un peu dans ses playlists. Il a fait des super énigmes, donc par exemple, je sais pas, voilà, il y a un train qui part à tel endroit, un train qui part à tel endroit, à quel moment il se retrouve, et souvent t'as que 2 minutes pour répondre, ou alors il te propose des super équations difficiles, sauf qu'en fait il te propose 4 choix, et t'as que 2 minutes pour répondre. Donc en fait, il y a souvent une astuce pour trouver. Bref, je vous laisse aller voir, il est génial, il est super cool, et il fait des maths. Et les maths, ça peut être cool, moi j'adore les maths, et ça peut être cool. Alors c'est sûr que par contre, c'est plus facile sur YouTube parce que t'es pas interrompu par tes élèves toutes les 30 secondes, on va pas se mentir. Mais franchement, pareil, il rend les cours passionnants et je suppose que ses élèves doivent se régaler à faire ses cours avec lui. Et je dis pas qu'il se régale avec moi, hein, je dis pas ça parce que voilà, je vais pas surtout me vanter, mais j'essaye en tout cas de faire aimer ma matière et de la partager, mais j'en arrive pas à danser sur des thèmes d'histoire géo ou de français. Non, je fais juste mon métier et mon travail. Donc faut arrêter des polémiques à 2 francs 50, ça va quoi. Le mec il fait vivre sa matière. Et justement, donc là je reviens même sur au spectacle d'Incroyable Talent, j'étais très content pour eux, je trouve que c'est un super projet en plus à monter, voilà, un projet, t'amènes tous tes élèves à Incroyable Talent, c'est plutôt cool et voilà, moi je suis très content pour eux. Ceci dit, par contre, c'est vrai qu'il y a quelques petites casseroles, voilà, des petits trucs, par exemple, il s'est moqué d'emploi du temps de ses autres enseignants, etc. Bon, ça c'est d'autres trucs, c'est vrai que c'est pas beau, etc. Donc il n'est pas parfait, si l'être humain est parfait existe, j'aimerais bien le rencontrer. Mais ceci dit, voilà, faut pas lui jeter la pierre non plus. Moi je trouve que ce qu'il a fait, c'était très bien, je trouve que ça a donné aussi une bonne impression quand même que l'EPS c'était pas uniquement qu'une matière où les gens vont juste courir, voilà, non, ils peuvent faire d'autres choses, le sport ça peut être fun, ça peut être sympa, on sait qu'il y a plein de gens qui sont traumatisés du sport par exemple en EPS, moi je détestais le sport, moi j'ai détesté, à part la piscine, parce que j'aimais bien la piscine, et je sais que j'étais un des seuls parce que il y a même des filles qui sont traumatisées de la piscine, des garçons qui sont traumatisés de la piscine, parce que soit ils savent pas nager, parce que soit ils veulent pas se mettre en maillot de bain, ou plein de raisons, etc. Moi j'adorais ça. Pas pourquoi. Mais voilà, par contre, faire de la course longue durée, courir sur un terrain pendant 1 heure, je vous cache pas que je trouvais ça stupide, mais stupide. Mais voilà, et bah lui, j'ai eu le sentiment que voilà, il faisait vivre sa matière, que ça donnait envie, et franchement, c'était plutôt cool quoi. Mais bon. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... Je connaissais pas ce mec là parce que j'ai pas TikTok donc je connais pas. Je l'ai découvert là vraiment sur le tas. Et bah voilà, il y a eu plein d'autres polémiques sur le fait qu'il s'affiche sur les réseaux sociaux en torse nu. Bah ouais mais quand t'as sa musculature, bah oui, c'est son compte Instagram, bah il a le droit. Il a le droit. Moi je fais pas ça, hein. Je risque pas. Bah non, hein, je suis pas à l'élite de la France, on en est loin. Mais lui, il peut. Il peut se le permettre. Et puis, bah, si tu as envie de partager des photos de vacances parce que c'est ton Insta et tu as envie de le partager, t'as pas le droit de le faire. C'est piquant, t'as pas le droit. L'enseignant, il devrait être pris en photo du 1er janvier au 31 décembre sur une table en train de corriger des copies. Mais d'où? Qui fait ça? Personne fait ça. Vous aussi, vous vous mettez bien. Alors après, vous avez le droit d'avoir un compte privé et un compte ouvert à tous, etc. Comme moi, je peux l'avoir. J'ai un compte Insta privé et puis j'ai un compte Insta pour la chaîne YouTube, etc. Mais voilà, j'ai trouvé ça. Bref. Le passage polémique, mais vraiment avec des tas de choses à dire là-dessus. Je pensais pas faire aussi longtemps, mais c'était très intéressant. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.